Ah, quelle vaste question. En peu de temps, parce qu'il concentre beaucoup de contradictions de la société. Parce que c'est dans les quartiers populaires qu'on trouve toutes les questions relatives à la vie ensemble d'une société, au vivre ensemble dans une société. Parce que les quartiers populaires concentrent bien sûr de la pauvreté, concentrent aussi des populations qui sont, en tout cas dans la réalité française, qui sont pour une grande part issues d'ailleurs, de cultures et d'horizons divers, et que donc tout ce qui est quartier populaire, disons dans la perception ici en France, c'est à mettre à distance déjà. Donc que ce soit par exemple des personnes d'origine italienne ou que sais-je, il y a un siècle ou alors, comment dire, d'autres espagnols ou cas d'une population venue du Maghreb, eh ben, c'est des populations qu'on a envie de tenir à distance parce qu'on estime qu'elles ne sont pas suffisamment intégrées et puis parce qu'il y a la conception de l'urbanisme aussi. En France, quand on a construit les HLM dans les années 60-70, c'était une promotion sociale. Or, au bout d'un moment, les populations qui s'enrichissaient un petit peu ou qui se sentaient mieux partaient et dans les quartiers populaires ne sont restés que les pauvres gens, des travailleurs, des gens qui travaillent bien entendu, des gens qui ne travaillent pas aussi. Et donc c'est toujours un problème le quartier populaire. Il est là, il pose problème, c'est comme une verrue pour la majorité, pour les autres. Et donc c'est à mon sens pour ça qu'ils sont populaires. Parce qu'ils concentrent toutes les questions, à mon sens, d'une société. C'est-à-dire le droit à une vie décente, le droit à un logement décent, le droit à exister, à être reconnu dans sa spécificité, dans sa singularité. Et donc, ça génère des tensions avec le reste de la société. Avant le côté sensible, disons qu'il faut déjà une volonté politique. Ça, c'est elle qui préside à tout. Qu'il y ait une volonté donc de désenclaver les quartiers populaires, de les rendre mixtes, plus mixés, de les mixer plutôt, où il y a tout le monde qui serait là, qui ferait partie de l'ensemble de la société, les réintégrer, les amener à rentrer dans le centre et non pas à la périphérie. Mais si j'ai à dire quelque chose au niveau du sensible, le quartier populaire aussi présente une immense richesse. Des femmes et d'hommes qui sont tous singuliers, qui ont tous une trajectoire, un destin, et qui s'inventent, qui inventent leur quotidien, difficilement peut-être, pas comme le voudraient certains, mais en tout cas qui s'inventent. Et je crois qu'ils ont... Je crois que nous n'avons pas le droit d'avoir peur des quartiers populaires. Parce que les quartiers populaires font partie de nous. Et parce que ce sont des hommes et des femmes qui nous ressemblent. Et parce qu'ils ont les mêmes aspirations que les autres. Aspirations au bonheur, fondamentalement. Et donc je crois que moi j'ai vu des choses dans des quartiers populaires que je n'ai pas vues dans les quartiers rupins. À Paris par exemple. Dans les quartiers populaires, au moins il y a une certaine solidarité. On se reconnaît, on se hèle, on s'apostrophe, on se parle en usant des mains et puis on parle haut. Dans les quartiers rupins de Paris, à peine si, oh pardon, excusez-moi, je vais basculer, on ne vous adresse pas la parole. Et rarement, quand on entend parler des personnes seules, rarement une personne seule dans un quartier populaire n'est pas visitée par ses voisins ou la voisine du coin, l'épicier ou je sais pas, le boucher du coin. Je trouve qu'il y a une certaine solidarité et je les trouve beaux en ce sens-là.